Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC qui corrige aujourd'hui, Ether qui le suit également. On verra certaines altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai noté Atom, ATH et LRC. Donc on verra si on a des setups qui s'exécutent sur ces altcoins-là. Et on parlera également du marché US. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que 3 jours pour profiter des 200 euros offerts. C'est la dernière ligne droite pour ceux qui veulent se former dès la rentrée, avoir cette offre de rentrée qui va te permettre de te propulser dès maintenant à te former, à avoir les connaissances, les compétences, que je t'accompagne également pour que cette fin d'année 2025 et 2026-2027 soit juste incroyable. Donc faut passer à l'action, faut se former. Tu as ici un programme complet avec plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement de mon côté, des bonus avec des mises à jour gratuites à vie, des coachings, des accompagnements, etc. Une garantie magnifique, je ne peux pas faire mieux, hein. C'est-à-dire que si à la fin du programme tu n'es pas rentable, je m'engage à te rembourser. Donc voilà, tu as tout ici, les avantages à la fin du programme, tu seras capable de faire tout ce qu'il y a marqué ici, c'est-à-dire analyser le marché, l'analyse technique, l'order flow, construire un plan, gérer ton risque, comprendre la psychologie de marché, lire les comportements des traders particuliers, trader efficacement que ce soit les ranges et les tendances, choisir également l'exchange qui te correspond le mieux, adapter à ton profil et à ta stratégie, affiner et améliorer ta stratégie, développer un mindset être polyvalent. Et également, je te partage mes stratégies de trading, des analyses et exemples concrets de mes propres trades, tous mes fichiers Excel, l'accès au groupe privé et un accompagnement. Donc voilà, tu ne pourras pas trouver mieux comme programme. C'est un programme que je continue à mettre à jour, qui a été suivi par des centaines de traders. Donc si tu veux dès maintenant profiter de l'offre, c'est en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, on rejette sur la résistance qu'on avait dessinée, qui est toujours d'actualité. On en a parlé hier. Hier, si vous vous souvenez bien, vous regardez la vidéo, je vous disais qu'on était dans cette zone-là, on était à ce niveau-là. Je vous ai dit, on est dans une bonne zone pour chercher des shorts. Et c'est un fait, d'accord? C'est un fait. Attention à ne pas trop s'exciter quand on a un marché qui pump. Et c'est ce que je peux voir rapidement. C'est-à-dire que en quelques, là, du lundi au mercredi, on a eu un rebond assez intéressant, plus 5% sur le BTC. Et je le vois, ça y est, ça commence à parler de reprise, ça y est, c'est bon, le marché peut constituer un bottom. J'étais le premier à vous dire, non, le bottom sera constitué quand on réintégrerait ce niveau-là. Pour le moment, il fait toujours office de résistance. Et une résistance, tant qu'elle n'est pas cassée, eh ben, elle fait office de résistance. Ça, c'est un point qui est très important à comprendre. Tant qu'on n'a pas une réintégration de ce niveau-là, on est toujours dans une tendance moyen terme baissière. Et on voit qu'on a parfaitement rejeté au niveau du point pivot weekly à ce niveau-là. Là, on consolide au niveau d'un autre point pivot weekly, mais on reste quand même dans un flux baissier, un momentum qui est bien baissé. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas de réaction sur ce point pivot, il n'y a pas de setup qui s'enclenche. Donc, on reste dans ce flux baissier. C'est pour ça, attention à ne pas se précipiter. Moi, je vous avais dit, ma seule condition pour repasser bullish sur du moyen terme, c'est de repasser au-dessus de ce niveau-là. Voilà, on n'a pas les clôtures qui suivent, on n'a pas l'impulsion et le momentum. Pour le moment, je reste à l'écart. Ok, j'ai toujours une exposition, comme je vous l'ai dit, mais je reste méfiant et je suis toujours dans cette recherche de short, dans cette tendance baissière. Pourquoi? Parce que si je mets des moyennes mobiles, on a eu ici une tentative de 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure, mais on l'a très rapidement réintégré. On s'est fait presque rejeter au niveau du tunnel H4. Voilà, on reste dans un flux moyen terme baissier, donc je suis prudent de mon côté. Et après, le problème chez beaucoup de personnes, c'est que vous êtes énormément exposé. Vous avez une exposition très importante, et je le vois dans les messages que je reçois sur Discord, sur YouTube. Beaucoup, vous êtes, je dirais, entre 90% et 100% d'exposition. Pas tous, bien entendu, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui ont réduit leur exposition, qui ont du cash, etc. Je le sais, d'accord? Parce que il y en a qui m'ont contacté en message privé, qui m'ont dit oui, merci Nico, grâce à toi, et depuis que tu parles de cette balance cash crypto, je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai réduit mon exposition, et ce qui fait que j'ai du cash aujourd'hui. Mais je le vois encore, vous êtes beaucoup trop à avoir une trop forte exposition, d'accord? Et certains se disent, bah, je ne prends pas mes profits tant que mon altcoin favorite n'a pas fait x10, tant que on n'a pas un gros signal qui nous dit ça y est, c'est le bear market. Sauf que le marché peut poser un top, c'est pas parce que vous n'avez pas fait votre x10 sur votre portefeuille ou vous n'avez pas eu votre altcoin season de votre côté, que le marché ne peut pas poser de top. Ça, c'est un point très important, d'accord? Le marché, ici, peut poser un top de marché. D'accord? Et si vous êtes 100% exposé, la réalité, vous êtes dans la merde. C'est la réalité. Et les personnes qui ont été 100% exposées là et qui n'ont pas eu cette capacité à changer de biais rapidement, eh ben, ils ont été dans la merde, ok? Et si vous n'avez pas de cash, eh ben, vous prenez déjà un drawdown très important sur votre wallet, d'accord? Et en plus, vous n'avez pas la capacité de racheter un bottom qui vous permet de réaliser une bonne performance. C'est terrible. Donc c'est pour ça, attention à ceux qui ont 90 et 100% de leur exposition en crypto. Si on marque un top un peu plus
long terme que ce qu'on a là. Pour le moment, c'est léger, hein, là on est sur une petite structure de retournement moyen terme, rien d'alarmant. Par contre, si on commence à break les 100 000 dollars, là, 100 000, 98 000 dollars, ce creux-là, bah là, on inverserait nos dynamiques un peu plus long terme. Et là, je serais encore un peu plus prudent de mon côté. Mais j'ai toujours dit, hein, je l'ai dit ici quand on a eu cette mèche-là, si vous devez paniquer, vaut mieux paniquer tôt. Parce que la personne ici qui panique à ce niveau-là, lorsqu'on a cette baisse de moins 10%, eh ben, elle évite toute cette baisse comparée à la personne qui panique au niveau du crash de FTX ou au contraire, à ce niveau-là, bah, c'est là où on pose un bottom. Donc voilà, moi mon avis sur le BTC, toujours dans des niveaux un peu de turbulence. Demain, on va avoir des annonces économiques qui vont tomber, notamment avec le NFP et le taux de chômage. Ça va avoir un gros impact. Et je vous l'ai dit, attention, j'en avais parlé au moment de la rentrée, je vous ai dit, avec les baisses des taux qui arrivent, avec cette inversion de dynamique que nous fait le BTC, il faut être prêt, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie, sinon vous allez prendre cher, d'accord? Si t'es pas prêt aujourd'hui, si t'as pas fait le taf ou si t'as pas les connaissances, ça va être très compliqué la suite. On a eu une très bonne partie là, avril jusqu'à août 2025, une très bonne hausse, ok? Là, on voit que le marché se complique un peu. Et c'est normal, à partir du moment où sur le BTC, en quelques mois ici, on fait un plus 60%, bah, c'est normal d'avoir un marché qui digère un peu cette hausse, qui connaît des phases de retracement. Un marché ne monte pas toujours en ligne droite. Ou s'il monte en ligne droite, c'est que de l'autre côté, quand il va corriger, ça va faire mal. Donc voilà, moi je reste prudent, je suis à l'aise avec mon exposition actuelle. Voilà, voilà. C'est pour le moment, je suis à l'aise comment le marché évolue. Ok. S'il faut renforcer plus haut parce que on a un break haussier, je le ferai. Si on n'a pas de break haussier et qu'on retourne plus bas, et ben je serai me positionner. Si on a des patterns de retournement, puis si on garde une charte baissière, et ben je garde du cash jusqu'à temps qu'on pose un bottom ou qu'on retourne chercher des niveaux intéressants. Pour le moment, sur du court terme, et du moyen terme, pour moi, on est baissé. Voyez, on repasse en dessous du tunnel 15 minutes, il faut office de résistance. Voilà, pour moi, on va avoir de grandes chances de retourner ici chercher l'extrémité basse. Voilà pour le BTC, Ether qui corrige un peu plus que lui. On en avait parlé hier également. Je vous avais dit que, attention, on est clairement sur une zone de résistance, vous voyez, point pivot weekly. C'est là l'importance de préparer sa semaine de trading. Vous voyez, chaque dimanche, on le fait ensemble. Ça, c'est un point important. Chaque dimanche, on se retrouve, ou des fois le lundi, ça dépend des semaines, mais souvent c'est le dimanche. On se retrouve ensemble et le but, c'est de déterminer des zones intéressantes pour rentrer en position. D'accord? Que ça soit en tant que long, que ça soit en tant que short, pour l'intraday, du swing, etc. Plus du swing, hein, parce que l'intraday, en général, je vais regarder les niveaux de la veille. Là, pour du swing, je vais plutôt regarder, ça va plus m'intéresser du swing, de préparer ma semaine. En général, notre journée, on la prépare en fonction des clôtures précédentes de la journée précédente. Donc en général, quand on prépare notre semaine le dimanche, c'est plutôt pour des positions swing ou alors de l'intraday, mais pas non plus du scalping. Et qu'est-ce qu'on avait vu ensemble? Les points pivot weekly, point pivot monthly. On l'avait vu à ce niveau-là. Et qu'est-ce que le marché a été faire? Il a été chercher son point pivot weekly, il a rejeté. Il a été chercher son point pivot monthly, il a rejeté. Il est retourné chercher son point pivot weekly. Moi ici, je reste prudent sur Ether, même si techniquement la tendance moyen terme reste haussière. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, ça c'est ma condition, 4500 dollars. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, eh ben méfiance. Pas méfiance dans le sens où ça y est, c'est le top de marché, c'est la fin, mais méfiance dans le sens où on a un BTC qui corrige, on a un BTC qui casse un peu sa structure. Je suis pas fan ici de être trop agressif sur Ether, même si j'ai toujours de l'Ether, j'ai quand même réduit mon exposition au cas où, et pour moi le signal bullish pour aller faire ici un nouvel ATH, c'est de break les 4500. Tant qu'on ne break pas les 4500, on reste ici dans un range, ok, qui est un peu précédé quand même par une dynamique baissière court terme. Et du coup là on se cherche un peu. Donc assez prudent sur Ether. Pour moi on est dans un contexte où je ne veux pas rendre l'argent au marché que j'ai réalisé ces derniers temps. Donc je suis vraiment prudent. Okay, on est dans une phase de marché où franchement j'ai rarement été aussi prudent. Prudent ça veut surtout dire reprendre des positions trop rapidement, j'évite. Okay, j'ai toujours une exposition parce que j'ai des entrées très intéressantes, ce qui me permet d'être flexible et de ne pas couper trop rapidement. Par contre, je ne reprends pas des positions trop rapidement parce que le marché est incertain en ce moment. Et c'est un marché qui est incertain, qui n'est pas non plus facile à analyser. Et c'est là où la gestion du risque est très importante. Une personne qui est très bon en analyse technique, mais vraiment c'est un crack, ok, c'est le meilleur du monde, mais qui n'a pas la gestion de son risque, hein, le money management, la gestion de son argent, ok, on va l'appeler ça money management,
il va perdre. Ça sera un trader perdant, OK? Tu peux être le meilleur en analyse technique, si tu as pas la psycho ou si tu as pas la gestion du risque, tu vas perdre. Parce que l'analyse technique ne te garantit pas 100 de réussite, OK? Alors qu'une personne qui est pas très bon en analyse technique, normale, OK? Faut pas qu'elle soit non plus nulle, mais normale, mais qui est très bon d'un point de vue money management et qui a une très bonne psychologie, cette personne sera rentable. Et en général, l'analyse technique, c'est ce qu'on acquérit le plus rapidement, OK? Et le money management, la psychologie, ça met beaucoup plus de temps à avoir. Donc voilà, moi actuellement, j'ai un money management qui est assez strict. Je préfère être prudent et voilà, un marché qui est incertain comme ça, je préfère moi me méfier de mon côté et me concentrer plutôt sur l'intraday ou sur du swing également, mais principalement intraday swing parce que c'est des positions assez rapides que je coupe et si le marché part dans un sens ou dans un autre, au moins je ne subis pas spécialement la volatilité. Voilà pour BTC et Ether, le marché US rapidement qui rebondit après avoir pullback ici son tunnel H4. Le marché US est dans un range. Attention demain à la volatilité avec le NFP et le taux de chômage. Idéalement, si on break le range par le haut, ça serait bullish pour les cryptos parce que, comme je vous le dis assez souvent, on a une corrélation entre le marché crypto et le marché US. Donc ouais, là-dessus, ça serait pas mal, hein, que ça soit SP500 ou Nasdaq. Bien sûr, si on a des chiffres qui ne sont pas incroyables, d'accord, et qui peuvent décaler la baisse des taux, les baisses des taux qui sont prévues je pense que celle de septembre ne va pas être décalée, enfin, elle sera là, il y a de grandes chances que le 17 septembre, on a une baisse des taux. Par contre, attention aux 2 prochaines réunions pour cette fin d'année-là, en fonction des chiffres qui vont tomber, ça peut énormément jouer. Nasdaq un peu plus faible en ce moment, mais toujours dans une phase de latéralisation. Vous voyez, je préfère trader un flux haussier qu'on est dans ce genre de phase. On le voit bien, beaucoup plus agréable à trader. Là, après, c'est du trading de range. Donc, c'est plutôt les extrémités basses qui vont être intéressants pour prendre des longues. Alors, au niveau des altcoins que je vais demander d'analyser, j'ai ici Atom. Atom, on m'a surtout demandé une analyse de la structure du prix. Techniquement, la structure du prix reste baissière. C'est un fait. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. Pourquoi? Parce que si je note les sommets, ici, on fait toujours des sommets de plus en plus bas. C'est un fait. Maintenant, si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, on validerait un break assez intéressant de ce range-là, ok, qui dure quand même depuis un moment. Là, on voit une déviation réintégration. Bon, voilà, ça fait un an que Atom consolide entre deux niveaux, là, entre une amplitude assez basse, hein, 4 dollars et l'extrémité haute 5 dollars, avec ici une grosse déviation. Si on fait ça, on peut marquer un bottom, on peut poser un bottom et globalement on aurait une invalidation sous ce creux-là parce que quand on se positionne sur un break, le but c'est pas de casser de l'autre côté, sinon on invalide et le but là c'est d'aller chercher ce sommet-là dans un premier temps, voire ce sommet-là. Donc Atom potentiellement est en train de constituer un bottom, mais pour moi il n'y a rien de confirmé tant qu'on ne repasse pas vraiment au-dessus du tunnel daily avec de l'acceptation et tant qu'on n'a pas un break de ce niveau-là. Donc oui, c'est sûr, d'un point de vue localisation, on est sur des niveaux intéressants, hein. On est sur des niveaux bas et on est sur des niveaux de support. Mais ce qui nous manque, c'est la réaction acheteuse, c'est la confirmation comme quoi la demande est supérieure à l'offre. Ensuite, une analyse de Litecoin. Hop là. LTC, où on en est? Bon, déjà, moi, je fais partie de la team qui pense que toutes les cryptos comme LTC, ETC, Dash, IOTA, ce genre de cryptos anciennes là, qui ont connu 40 000 bull run là, 2024, 2017, ouais, 2014, pardon, 2017, 2021, etc. Bon, c'est des cryptos en général qui ne refont plus spécialement d'ATH et qui se font surperformer par le BTC. La preuve, hein, on a juste à faire crypto 2 LTC USD divisé par crypto 2 BTC USD. On fait ça, qu'est-ce qu'on constate? Bon, on est clairement dans une dynamique baissière. On est clairement dans un bear market depuis la création du LTC. C'est-à-dire que la personne qui hold du LTC, ok, se fait surperformer par le BTC. Et surtout LTC, on va pas faire des airdrops, on va pas faire de la DeFi, du staking, non, pas du tout. C'est pas possible. Donc détenir du LTC n'est pas rentable sur du long terme. Il peut y avoir après des moves à faire où on a quand même une bonne performance. Ça c'est possible. Ça c'est tout à fait possible. Vous voyez, il y a des impulsions. Ok, c'est un fait. Par contre, voilà, holder ça et détenir du LTC en se disant ça va surperformer le BTC, pour moi c'est une erreur. Et la personne qui détient, comme je l'ai dit, du LTC depuis un moment, se fait surperformer par le BTC. De toute façon, on voit bien, hein, l'ATH de 2021 est clairement timide, hein. On fait légèrement plus haut. Voilà, c'est moche, c'est comme je l'ai dit. C'est comme toutes ces cryptos-là, Bitcoin Cash, hop, c'est pareil. Oui, hop, c'est des cryptos qui ne referont plus, selon moi, d'ATH. Maintenant, il peut y avoir des opportunités sur du court terme, mais sur du long terme, non. On en est actuellement, globalement, dans une grosse phase de latéralisation. Et on le voit encore sur les dernières années, hein. Ça veut dire que là, vous voyez, on pose le bottom sur BTC à ce niveau-là, ok, et on part à la TH. On a une charte qui est haussière sur le BTC depuis le bottom de 2023. LTC, c'est un range.
Donc c'est pour ça. Attention à ceux qui cherchent des setups ultimes long terme sur LTC. Pour moi, il n'y en a pas. Et je préfère me concentrer sur des cryptos plus intéressantes comme BTC, Ether, Solana, Hyperliquid, AAVE. Des cryptos qui ont un flux, qui ont un momentum et qui ont de l'intérêt. Maintenant, sur LTC, moi, quand je vois ce genre de chart, c'est soit on retourne chercher l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse, et ici on peut avoir un setup qui se prend, soit on attend le break de cette extrémité haute avec un pullback, et dans ce cas-là, bah, il pourrait y avoir également un long qui se prend. Pour quelqu'un qui cherche à acheter du LTC, c'est les deux setups que je vois, mais c'est pas spécialement des setups sur du très long terme. Celui-là encore à la limite, celui-là je le jouerais plutôt en mode swing trading, voire un trade moyen long terme, hein, mais pas non plus sur du 1 an, 2 ans, d'accord? Peut-être une position qui va être gardée quelques semaines, voire mois. On joue le breakout, d'accord? On a une invalidation au niveau de la réintégration, et le but c'est d'aller voilà, aller revisiter peut-être les 280 $. C'est possible. Mais pour moi, ça manque de pep, ça manque de momentum. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt actuellement, donc je patienterai. Si je mets pareil des moyennes mobiles, ah, voilà, on voit qu'on a un daily qui est plat, 3 jours qui est plat. Ça manque de flux, tout simplement. Et derrière crypto, j'ai dit ATH. Attention sur le choix de vos cryptos sur du long terme. Ça, c'est un point très important. C'est que des fois, vous choisissez une crypto, vous dites ça va se performer, puis après, vous avez énormément de mal à sortir. Pourquoi? Parce que vous dites waouh, je suis sur cette crypto depuis 2 ans, elle n'a pas performé, mais je ne vais pas vendre maintenant, je ne vais pas perdre 2 ans. Et c'est beaucoup raisonnent comme ça. C'est dur de sortir d'une crypto après que vous l'ayez possédée pendant des mois, voire des années, parce que vous dites, moi, j'ai fait déjà, c'est accepter d'avoir eu tort, et surtout, vous dites, j'ai fait tout ça pour ça. D'accord? Donc, c'est pour ça. Attention, quand vous engagez d'acheter une crypto, bah, souvent, vous pouvez le regretter. Est-ce que j'ai plus d'historique? Regardez KuCoin. Ouais, bon, ça va me suffire. Enfin, ça va me suffire, de toute façon, il n'y a que ça. Pas une charte qui est intéressante à l'instant T, mais qui peut le devenir, pour différentes raisons. Soit on a une forte impulsion, on break ce niveau-là, et là ça va être très intéressant puisqu'on casserait un gros niveau de résistance, et pour accompagner ce flux, on pourrait avoir un setup, ou même chercher un long au moment du break, mais l'amplitude est quand même assez élevée. Pour moi, c'est compliqué d'entrer aussi haut. Il peut y avoir un meilleur setup en prenant la validation de ce W là, ok, avec ici un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc on aurait quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, on attend une prise de liquidité réintégration. C'est une possibilité. Moi, là, quand je vois ce genre de chart, il n'y a pas 40 000 setups. Déjà, c'est pas une altcoin que je trade sur du court terme parce que ça manque de flux. Et on voit qu'on a des moyennes mobiles plates, un 4 heures qui va être plat, là, un daily qui est plat, enfin qui est orienté à la baisse. Voilà, moi, le 4 heures même pas plat, il est orienté à la baisse. Donc pour chercher des longues, non. Pour chercher des shorts, à la limite, on voit bien que ça fait office de résistance dans le tunnel lunaire. Mais pour chercher des longues, il n'y a aucun setup qui s'enclenche. Je parle très peu de shorts en général sur les altcoins que vous demandez d'analyser. Parce qu'en général, quand vous demandez d'analyser une altcoin, c'est plutôt sur du moyen long terme en tant qu'acheteur, hein, parce que vous voulez que votre altcoin monte. En général, c'est pour ça. Sauf si vous voulez me préciser, entre parenthèses, short long, hein, vous pouvez. Mais en général, c'est plutôt pour se positionner en tant qu'acheteur. Donc là, en tant qu'acheteur court moyen terme, non. On est dans une dynamique baissière. Sur du long terme, ça peut redevenir intéressant si on a une prise de liquidité réintégration ou alors un break ici des 0,037. Autrement dit, validation de cette pattern de retournement et cassure de notre tunnel daily. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur les cryptos. Rien d'autre à dire. Surveiller l'évolution du BTC, c'est très intéressant, mais soyez prudent, ok? Et il y a une stratégie, il y a une méthode, parce que là, sinon, ça va être compliqué au vu de ce qui nous attend pour cette fin d'année. Si vous voulez avoir cette méthode en question, je vous invite à rejoindre le programme Devenir Trader en profitant de l'offre en cours en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.